Alors, la suite de la leçon portant sur le développement. Alors maintenant, une fois le développement était fait, on passe à ce qu'on appelle la factorisation. La factorisation. Donc, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il exactement? Eh bien, la factorisation est une transformation d'écriture. Il consiste à mettre sous forme d'un produit une expression numérique ou algébrique. Je vous donne un exemple. J'ai à transformer, par exemple, 4 plus 12 plus 24. Alors, cette écriture-là, cette somme-là, je peux toujours la transformer en factorisant par quoi? Par 4. Donc, égale 4, facteur de quoi? De 1, plus 3, plus 6. Donc, j'ai transformé cette écriture-là, une somme, je l'ai transformée en quoi? En un produit. Donc, exactement, une factorisation, c'est tout simplement la transformation d'une somme en un produit. Exemple encore. Si je considère 5x moins 10, par exemple, j'ai une somme. Je veux transformer cette somme-là en un produit. Donc déjà, d'après le développement, nous avons déjà vu ce qu'on appelle une distributivité. Donc, on va essayer de chercher quoi? De chercher le facteur commun dans cette somme-là. Or, 5x, je peux l'écrire, elle est égale à quoi? Elle est égale à 5 multiplié par x. Et puis, le nombre 10, je peux toujours l'écrire, est égal à 2 multiplié par 5. Donc, moins, si vous voulez, 5 multiplié par 2. Donc, dans cette écriture-là, on peut toujours factoriser par quoi? Par 5. Donc, je transforme cette somme-là. Donc, elles sont égales à quoi? Elles sont égales à 5, facteur de quoi? De x moins 2. Et voilà. J'ai transformé cette différence-là en un produit. Donc, je viens de factoriser l'expression 5x moins 10. Donc, je répète, la factorisation est une transformation d'écriture, Il consiste à mettre sous forme d'un produit une expression numérique ou algébrique. Donc, les points d'appui pour réussir cette leçon-là, eh bien, tout simplement, les règles de distributivité, c'est-à-dire la règle du produit d'un nombre par une somme, ou bien la règle du produit d'un nombre par une différence, ou bien tout simplement le produit de deux sommes. Eh bien, toutes ces règles de distributivité, ce sont des outils fondamentaux pour réussir la factorisation. Ou bien les identités remarquables, c'est-à-dire on va factoriser une expression en utilisant les identités remarquables. Donc, premièrement, on parle de le facteur commun. Donc, pour factoriser, il est très important dans une expression à détecter quoi? À détecter le facteur commun. Il est obligatoire de passer par quoi? Par la recherche du facteur commun. Exemple. Je vous donne un exemple. Alors j'efface. Je considère par exemple l'expression 3a au carré b plus quoi? Plus 2ab au carré. 2ab au carré par exemple. Alors égal. J'ai une somme algébrique. J'ai envie de la factoriser. Donc, il faut chercher quoi? Il faut chercher le facteur commun. Regardez bien. Et si j'ai un produit de combien? De 3 facteurs.
3a au carré b. Et ici, j'ai un produit de 3 facteurs. 2a b au carré. Alors, le facteur commun, ça sera certainement, c'est quoi? C'est le produit AB. Regardez bien. Ce sera AB. Voilà, le facteur commun. Voilà notre cas, si vous voulez, de la leçon. Notre cas, le voici, c'est AB. Alors, K, facteur de quoi? Alors, par quoi faut-il multiplier AB pour obtenir 3A carré B? Alors, ici, tout simplement, je multiplie par quoi? Par 3A. Voilà. Donc, ici, j'aurai 3A. Plus, voilà le signe opératoire, plus quoi? Par quoi faut-il multiplier 2AB pour obtenir 2A carré B? Donc, ici, 2 quoi? 2B, plus 2B. Voilà. Et maintenant, je viens de factoriser quoi? De factoriser l'expression 3A carré B plus 2AB au carré. Donc voilà, je suis passé de quoi? D'une somme vers un produit. Donc, le passage de cette somme-là vers ce produit, eh bien, il s'appelle une factorisation. Une factorisation. Et en passant de ce produit-là vers cette somme-là, on revient à la leçon que nous avons déjà vue du développement. Donc ici, transformer un produit en une somme, ça signifie tout simplement développer. Donc ici, j'ai un développement, développement. Donc le développement, c'est tout simplement l'inverse de la factorisation. L'inverse de la factorisation. Donc, on factorise soit en utilisant le facteur commun, soit reconnaître une identité remarquable, si c'est possible. Bon, alors on passe directement aux exemples. Alors, j'efface. Alors, prenons A de x égale. A de x égale quoi? Égale 2x facteur de x moins 1 moins, si vous voulez, 2 plus x facteur de quoi? De x moins 1. Alors j'ai une somme algébrique que j'ai envie de transformer en un produit. Alors, il faut la transformer en un produit en détectant déjà le facteur commun. Donc, dans cette somme-là, le signe moins, si vous voulez, ce signe-là, c'est un signe opératoire. Signe opératoire. C'est un signe opératoire. Alors maintenant, j'ai deux termes dans cette somme-là. J'ai le premier terme et j'ai le deuxième terme. Alors, ici j'ai un produit de quoi? De 2x par x moins 1. Et ici j'ai un produit de 2 plus x par x moins 1. Donc déjà, je peux toujours maintenant détecter le facteur commun. Le facteur commun, ce sera quoi? Ce sera tout simplement x moins 1. Donc voilà notre facteur commun. Le voici. C'est x moins 1. Donc je peux factoriser par x moins 1. A de x devient quoi? Eh bien, il devient tout simplement, en factorisant, ça va devenir quoi? X moins 1, facteur de quoi? Eh bien, par quoi faut-il multiplier x moins 1 pour obtenir ce produit-là? Eh bien, tout simplement, j'aurai ici 2x. Voilà. Ici, j'ai mon signe opératoire que je dois conserver. Donc, je conserve mon signe opératoire. Voilà. Maintenant, par quoi faut-il multiplier x moins 1 pour obtenir 2 plus x facteur de x moins 1? Alors ici, tout simplement, 2 plus x. Mais n'oubliez pas que j'ai une somme. Donc ici, je dois respecter quoi? Respecter la règle des parenthèses.
Donc, j'ouvre ma parenthèse pour écrire tout simplement 2 plus x. Voilà. Alors, je continue maintenant à développer. À l'intérieur, j'ai 2 parenthèses. Donc, je dois supprimer mes parenthèses qui se trouvent à l'intérieur des crochets. Donc, j'aurai toujours a de x, il est égal à quoi? Il est égal à x moins 1, facteur de quoi? De 2x. Alors, j'applique la règle des parenthèses. Si une parenthèse est précédée du signe moins, alors je peux toujours supprimer les parenthèses en changeant le signe des nombres qui se trouvent à l'intérieur des parenthèses. Donc, j'aurai ici moins 2, et ici j'aurai moins x. Voilà. Et je ferme, si vous voulez, j'ai transformé ces 2 crochets-là en parenthèses. Donc, c'est presque fini. Alors, a de x égale quoi? Égale x moins 1. Facteur de quoi? Alors, 2x moins x, le produit d'un nombre par une somme, pour la simplifier, ils sont de même nature, 2x moins x égale. Je factorise par x, donc ça va devenir x facteur de quoi? De 2 d'après la leçon passée, moins 1. Et 2 moins 1 c'est 1 multiplié par x c'est x. Donc ici, j'aurai quoi? J'aurai x, et puis qu'est-ce qui reste? Moins 2. Et bien, cette somme-là, elle est flexible. Donc voilà, a de x est factorisée. L'expression a de x est factorisée. Elle est factorisée maintenant. Donc je passe par exemple à p de x. Alors qu'est-ce que j'ai dans b de x? Eh bien b de x égale. b de x égale. J'y passe. Alors égale quoi? Égale x moins 1. X moins 1. X moins 1. Facteur de 2x. De 2x moins 1. Moins. J'ouvre une parenthèse, 2x moins 1, facteur de quoi? De x plus 2. Donc, dans ce genre de somme, il faut déjà déterminer le signe opératoire. Et bien, le signe opératoire ici, c'est encore quoi? Alors, je peux par exemple changer ceci-là en plus, si vous voulez. Donc, voilà mon signe opératoire, le voici. C'est le signe plus. Alors, je dois détecter le facteur commun. Le facteur commun, elle est relatif au quoi? À ces 2 nombres. Or, dans cette écriture-là, effectivement, j'ai 2x moins 1 qui sera un facteur commun. Donc, je peux factoriser par 2x moins 1. Donc, j'obtiens b de x égale. Alors, je vais factoriser par 2x moins 1. Facteur de quoi? Alors, qu'est-ce qu'il reste ici? Eh bien, il reste x moins 1. J'ai le signe opératoire, le voici, plus. Alors, qu'est-ce qu'il reste ici? X plus 2. Donc, ici, la règle des parenthèses, x plus 2. Alors, je peux supprimer les parenthèses à l'intérieur. Pourquoi? Parce que les précédés du signe plus. Donc, je ne change rien par rapport à ces 2 termes-là. Donc, j'aurai b de x égale. b de x égale 2x moins 1. Facteur de quoi? Eh bien, j'aurai x moins 1 plus x plus 2. Maintenant, je peux réduire cette somme-là. J'aurai x plus x dans une somme. L'ordre de terme n'a pas d'importance. X plus x, c'est toujours notre fameuse somme précédente. X facteur de 1 plus 1. Eh bien, c'est quoi? Ça sera x plus x. Donc, x plus x, ça sera 2x. Donc, j'efface. Alors, donc, b de x égale quoi? Égale 2x moins 1, facteur de quoi? Facteur de 2x, et maintenant, je peux réduire cette somme-là, moins 1 plus 2, ce sera 1. Donc voilà, 2x plus 1. Et c'est fini. J'ai factorisé mon expression. Alors maintenant, reconnaître le développement d'un produit remarquable. Alors maintenant, cette fois-ci, pour factoriser une expression à l'aide des identités remarquables. Alors, un petit rappel.
rappel, j'ai A plus B au carré, elle est toujours égale à quoi? Elle est égale à A au carré plus B au carré plus 2AB. Et puis A moins B, le taux au carré, elle est égale toujours à A au carré plus B au carré moins 2AB. Et puis pour finir, A plus B, facteur de A moins B, elle est égale à quoi? Elle est égale à A au carré moins B au carré. Alors maintenant, j'ai envie, dans cette partie-là, de factoriser des expressions à l'aide des identités remarquables. Exemple. Je peux par exemple prendre celle-ci, par exemple. Exemple, j'ai 9x au carré plus 12x plus 4. Voilà. Égal. Alors, quelle est l'identité remarquable que je vais utiliser ici? Eh bien, tout simplement, j'ai deux signes plus. J'ai deux signes plus. Donc ici, où est deux signes plus? Eh bien, voilà. Voilà l'expression. J'ai deux signes plus. Donc voilà l'expression que je vais utiliser. Alors, pour factoriser, pour passer de cette somme-là au produit, c'est une factorisation. Alors, il me faut quoi? Il me faut la somme de deux carrés d'abord. Et après, le double produit. 2AB s'appelle un double produit. Donc, dans mon expression, j'ai déjà, si vous voulez, 9x carré, c'est un carré de quoi? De 3x. Donc, égal 3x au carré plus, et ici, je cherche un carré encore. 12x n'est pas un carré. Mais 4, c'est un carré. Donc, plus quoi? Plus le carré de 2. Donc, 2 au carré. Donc, voilà la première partie. Il me reste maintenant une deuxième partie. Qu'est-ce qu'il contient, cette deuxième partie-là? Eh bien, il contient plus, si vous voulez, 2. Voilà, mon 2. Le voici. Voilà A. Et voilà B. A, c'est 3x. Et B, c'est quoi? C'est 2. Donc, 2. Multiplié par quoi? Multiplié par 3x, multiplié par quoi? Multiplié par 2, voilà. Et bien, c'est presque terminé. Alors, on rouvre son chemin. Donc, j'aurai cette expression-là, elle est égale à quoi? Elle est égale à 3x plus 2, le tout au quoi? Au carré. Et j'ai terminé, voilà. En développant d'après cette identité remarquable, j'aurai 3x le tout au carré, ça va me donner 9x carré, plus le double produit, 2 au carré, ça fait 4, plus 2 multiplié par 2 multiplié par 3x. Ça fait 3 multiplié par 4, ça fait 12x. Voilà. Donc, j'ai factorisé en utilisant une identité remarquable. Maintenant, passons à 4x carré moins 9. 4x carré moins 9. Alors, ici, je vais utiliser la dernière identité remarquable. Celle qui consiste à écrire A plus B facteur de A moins B égale A carré moins B carré. Donc, alors, A carré moins B carré. Donc, j'ai ici 4x au carré moins 9. Elle est égale à quoi? Elle est égale à 2x, le tout au carré, moins 3 au carré. Donc j'applique mon identité remarquable A plus B facteur de A moins B. Donc égale tout simplement à quoi? Elle est égale à 2x plus